Bonjour à tous. Dans cette capsule, on va regarder comment travailler avec les ports et les variables d'environnement avec Docker Compose. Donc, Docker Compose est vraiment fait pour travailler avec différents services, habituellement des services qui vont avoir des travails à faire avec les services web ou des services HTTP. Donc, on va commencer à utiliser différentes images qui vont être mieux capables de représenter ces genres de problématiques-là. On va commencer avec l'image Who Am I qui est déjà préfaite. Le principe de cette image-là, on va regarder qu'est-ce que ça permet de faire. Donc, on va aller l'exécuter. Donc, on va utiliser Docker ici, pas Docker Compose. Donc, on peut avoir notre Docker Container Run. On a le "-d" pour être détaché. Donc, ça exécute dans le background. Je n'aurai pas une rétroaction directe à l'intérieur de ma ligne de commande. Et ensuite, on a aussi l'option port qui me permet de dire que je vais avoir le port 8000 sur mon ordinateur local qui va être connecté au port 8000 de mon container. Et après ça, on dit que c'est l'image Who Am I de G. Wilder. Donc, c'est lui qui a fait l'image. C'est ça son compte sur Docker Hub. Donc, on exécute cette image-là. Elle n'est pas encore disponible. Ça la pull. On voit ici que ça l'exécute et on voit qu'on a un numéro de Container ID qui est courant. Donc, si je m'en vais sur le port 8000, je peux voir ici que ça l'indique. Donc, si c'est trop petit, là, ça dit I'm 0D5B82. C'est en fait, ça l'indique c'est quoi son Container ID. Donc, on va être capable de travailler avec ça. Donc, pour l'instant, on va l'arrêter. Et on va l'enlever aussi en tant que container. Donc, ici, j'utilise le numéro d'identification, juste le début, juste pour qu'il soit capable de l'identifier puis d'enlever la bonne version. Donc, on va être capable de travailler avec ça. Donc, on va se créer un nouveau Dockerfile. Donc, ici, on va se mettre ça dans un autre dossier pour qu'on ait l'ancien Dockerfile encore de disponible. Et on va aller créer notre Dockerfile à l'intérieur de celui-ci. Donc, on va utiliser qu'est-ce qu'on avait vu? Donc, la version, les différents services, on donne un nom à notre service, on donne une image à notre service, puisque c'est une image de l'extérieur, je n'ai pas besoin de mettre de ligne build à l'intérieur. On peut voir ici que c'est la même image qu'on avait été chercher directement de Docker Hub. Et finalement, on a l'option pour les ports. Donc, ça peut spécifier automatiquement les différents ports qui devront être utilisés dans nos containers qui seront montés. On va aller à l'intérieur de ce dossier-là et on va être capable d'exécuter et de mettre nos containers up and running avec la commande Docker Compose. Et à place d'être juste un run ou juste un build, ici on va utiliser la commande up. Donc la commande up est vraiment faite pour démarrer, construire, exécuter tous les containers. Donc vraiment la commande qui va être la plus utilisée avec Docker Compose, ça va être la commande up. Donc on a ici le Docker Compose up. On a l'option "-d" qui est disponible. Donc on peut voir ici, ça les a créés. Et si je retourne sur mon adresse, donc mon localhost port 8000, on peut voir ici que ça a un autre ID, ce qui est complètement normal parce que on a arrêté notre ancien container. C'est maintenant la version de notre Docker Compose qui est en train d'être exécutée et qui est en train d'être roulée. Donc, si je veux arrêter cet élément-là, je peux faire une autre commande qui est le Docker Compose down. Donc, on a le up pour le partir, on a le down pour arrêter puis enlever les différents containers. Donc, on peut voir ici que quand je réessaye, on peut voir que
ça a arrêté de fonctionner, ce qui est normal parce qu'on a arrêté notre conteneur. Une dernière chose qui est à savoir avec les ajouts dans nos Docker Compose files, c'est le principe de variables d'environnement. Donc, on avait vu qu'on peut avoir des variables d'environnement à l'intérieur de notre Dockerfile. Mais souvent, ces variables d'environnement-là devront être réécrites ou modifiées. Donc, il y a des manières d'utiliser les commandes de run pour être capable de modifier les variables d'environnement. On est aussi capable de les modifier à l'intérieur de nos Dockerfiles. Donc, on va avoir la possibilité d'avoir nos différents services, le nom de nos services, l'image. Ici, il y aurait quelque chose. Ici, on met ça de côté. Mais le principe, c'est qu'on peut avoir ici les settings, les configurations des variables d'environnement, ou comme les ports, avec le tiret, on se souvient, le tiret, c'est pour une liste d'éléments. Donc, on peut avoir ici les différents éléments, soit qu'on fait juste déclarer la variable d'environnement, ou on peut dire que la variable d'environnement est égale à une valeur spécifique. Donc, à l'intérieur de notre Docker Compose file, on peut avoir la configuration des variables d'environnement et on peut aussi avoir la configuration des différents ports. Donc, j'ai juste ensuite besoin d'avoir le Docker Compose Up et tout le restant est déjà pré-configuré. Donc, ça fait le tour de la gestion de services web avec les ports et la configuration de variables d'environnement avec Docker Compose.